En quoi notre monde changerait-il si tout le monde devenait végétalien ? Le végétalisme, ou véganisme, est la forme la plus stricte de végétarisme et qui exclut la consommation de tout produit d'origine animale. Il y a différentes raisons pour lesquelles les gens choisissent de suivre ce mode de vie. Peut-être pour leur santé personnelle, ou par souci de respecter l'environnement, ou parce qu'ils ne veulent plus voir souffrir les animaux que l'on tue juste pour satisfaire nos besoins. Mais imaginons que tous les individus de notre planète se mettaient soudainement au véganisme. Qu'arriverait-il à notre monde ? Mais avant de découvrir exactement à quoi pourrait ressembler un monde totalement vegan, prends un moment pour t'abonner à notre chaîne et activer les notifications pour te mettre à jour de nos dernières nouveautés. Un nombre hallucinant d'animaux de la ferme en liberté. Malheureusement, relâcher le bétail et les volailles n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Même si certains animaux de la ferme, disons les moutons ou les cochons, peuvent s'adapter plus ou moins bien à la vie dans la nature, il n'en sera pas de même pour les poulets par exemple, car ils sont trop domestiqués pour s'adapter à la vie en liberté. Et ce n'est pas parce qu'ils choisissent de picorer où ils veulent qu'ils sont bien nourris et en bonne santé. Regarde en Inde par exemple. Les vaches errent et doivent souvent fouiller les poubelles pour obtenir de quoi manger, ce qui n'est évidemment pas l'alimentation adéquate pour elles. Et puisqu'elles finiront par mourir de vieillesse au lieu d'aller à l'abattoir, ce seront tous les prédateurs et oiseaux carnivores qui mangeront leurs carcasses. Tu deviens responsable à tout jamais de ce que tu as apprivoisé. En général, la plupart des animaux domestiqués sont trop dépendants de nous et ne pourraient pas survivre seuls. Du coup, relâcher ces animaux signifierait les condamner à une mort lente et douloureuse à cause de la faim, de la maladie et des attaques de prédateurs. Malheureusement, c'est ainsi que fonctionne la nature. Mais il existe une autre alternative. Créer des fermes spécialisées. Or, cela coûterait incroyablement cher et personne n'est absolument certain de savoir où trouver toutes ces ressources et cet argent. Il faudrait sans doute de généreuses donations de la part du public et des travailleurs volontaires pour veiller sur les animaux, mais il est difficile de prédire si ce serait suffisant. De sérieux problèmes économiques. Il est fort probable qu'une fois que le monde entier se soit converti au végétalisme, l'économie de certains pays s'effondre, tout simplement. Les exploitations agricoles seraient ruinées, car toutes n'ont pas le temps ni les ressources pour transiter vers une exploitation de légumes, fruits et graines au lieu de produits d'origine animale. Cette transition agricole colossale pourrait être moins douloureuse si elle devait se faire graduellement et selon un programme minutieux. Mais qui sait combien de temps cela prendrait ? Pendant ce temps, d'autres économies dans le monde ont déjà leurs propres soucis. Les habitants de pays tels que le Burundi, l'Érythrée et la Zambie n'ont même pas le temps de penser à devenir véganes. Le manque de nourriture et la famine qui se répand fait que ces gens-là se contentent du peu qu'ils ont à manger. Les changements environnementaux. Sitôt que le nombre de bétail aura décru, les émissions de méthane dans l'atmosphère baissera drastiquement lui aussi. Vois-tu, le méthane est un sous-produit naturel de la digestion animale et le résultat de la bactérie dans leurs entrailles qui permet de digérer la nourriture. Donc, moins d'émissions de méthane dans l'atmosphère, c'est une bonne chose, non ? En réalité, oui. Et c'est parce que le méthane est un contributeur majeur du réchauffement climatique et il est 85 fois plus puissant que le dioxyde ou le gaz à effet de serre. Si tout le monde devenait vegan du jour au lendemain, les terres que l'on cultive pour faire pousser les plantes qui les nourrissent ne seraient plus occupées. Et puisque nous avons volé pas mal de ces territoires des forêts, nous pourrions les redonner à Mère Nature et planter des arbres dans ces espaces libérés. Ça bien sûr, ça ressemble au déroulement idéal des choses. Mais il y a peu de chances que cela se passe ainsi. Il y a fort à parier que ce qui se passerait serait que l'on utilise une bonne partie de ces terres pour cultiver des produits véganes, tels que des fruits, des légumes et des graines. Et notons que ceci serait presque impossible sans avoir recours à de cruelles mesures contre certains animaux. Comment pourrait-on protéger notre nourriture des rongeurs en leur demandant gentiment de ne pas piétiner nos cultures ? Si seulement ça pouvait se passer comme ça. Et cela va sans dire qu'en utilisant des terres pour l'agriculture, nous détruisons souvent l'habitat naturel de beaucoup d'animaux. Les changements sur notre santé personnelle. Selon certaines études menées par l'Association américaine de diététique et de diététiciens du Canada, la nourriture végane réduit les risques de développer le diabète de type 2, l'hypertension, les problèmes cardiaques et certains cancers. Un régime vegan permet également de perdre un poids significatif. Tu veux des preuves ? Eh bien la gastro-entérologue Dr Angie Sadeghi, passionnée de fitness et de nutrition, a développé toute une approche scientifique afin de faire retrouver la santé à ses patients. Végane depuis 10 ans, elle inspire les autres à suivre son modèle et à changer leur style de vie. Est-ce que cela veut dire pour autant que tous les véganes sont des gens en bonne santé ? Curieusement, non. S'ils ont un régime alimentaire mal équilibré, les véganes peuvent développer des carences de substances vitales, comme la protéine, le calcium, le zinc
le fer, la vitamine D3 et la vitamine B12. Et ceci en revanche peut favoriser les risques de développer certaines maladies. Et si l'on faisait une petite expérience? Ces deux femmes ont toutes les deux 58 ans. Gillian McCase est écrivain et Nigella Lawson est critique gastronomique. Saurais-tu deviner laquelle des deux est végane et laquelle ne saurait se passer d'un bon steak? Crois-le si tu veux, Gillian a totalement arrêté de manger des produits d'origine animale, alors que Nigella n'est absolument pas intimidée à l'idée de manger un plat tout entier de viande. Comme tu peux le voir, un style de vie vegan ne garantit pas nécessairement que tu fasses de vieux os. Il est important de noter que certaines personnes sont simplement incapables de consommer des produits issus de plantes parce qu'elles sont allergiques au soja, aux noix, au blé et aux autres aliments qui constituent un régime vegan. Nous devrions être spécialement attentifs à la nourriture des enfants, surtout les nouveau-nés qui se nourrissent encore du lait de leur maman. Il y a déjà eu des cas où les parents, espérant élever un véritable vegan, ont décidé de nourrir leur bébé avec du lait végétal. Malheureusement, cette décision peut avoir de tragiques conséquences. Un bébé vegan de 14 mois vraiment mal nourri qui pesait le poids d'un bébé de 3 mois a été amené en urgence à l'hôpital en Italie par ses grands-parents très inquiets. Or, ce n'est pas un cas isolé. Un incident similaire est également arrivé en France. Un corps en croissance a besoin de suffisamment de protéines et d'autres nutriments pour bien se développer. Et les parents devraient d'abord s'inquiéter de ces choses-là avant d'imposer un style de vie à leurs enfants. Des animaux véganes. Ceci est également à l'ordre du jour. Certaines personnes nourrissent leurs chiens exclusivement avec des produits végétaliens. Cet adorable toutou par exemple est nourri avec des patates douces, du tofu, du riz brun, des graines de chia, des légumes et des enzymes digestives. Les maîtres de ce chien assurent qu'il adore sa nourriture, mais les utilisateurs d'internet ont laissé entendre leur profond désaccord, en argumentant qu'un mélange quotidien de légumes et de graines peut provoquer des allergies, des diarrhées, des gonflements et autres problèmes pour le chien. Et c'est loin d'être un cas unique, surtout depuis que la nourriture végane pour chiens et chats a envahi le marché. Les chiens, comme les hommes, sont omnivores et pourraient théoriquement vivre sans viande, même si c'est encore un débat controversé. Les chats, en revanche, sont des prédateurs, qui ont besoin de viande, ou au moins d'aliments d'origine animale. Alors forcer ces animaux à devenir véganes pourrait tout aussi bien être considéré comme de la cruauté envers eux, ce qui contredit tout à fait l'essence même du véganisme. Et si tous les individus des États-Unis devenaient véganes? Si tu fais partie de ces gens qui adorent les statistiques, alors voici un petit cadeau pour toi. Alors qu'il est très compliqué de mesurer tous les effets d'un régime alimentaire vegan au niveau mondial, les scientifiques de la Virginia Tech ont réussi à le faire pour les États-Unis. Ils ont inventé un modèle dans lequel le système agricole américain n'était plus qu'à base de plantes. Dans ce cas, les émissions de gaz à effet de serre seraient réduites de 28%, réduisant les émissions totales des États-Unis à 2,6%. La production de nourriture du pays augmenterait, mais ces aliments seraient rapidement en manque de calcium, de vitamine A et de vitamine B12. En d'autres termes, il y aurait plus de nourriture, mais elle serait moins nutritive. Pour le moment, il est difficile de dire si l'humanité abandonnera un jour la consommation d'aliments d'origine animale. Dans tous les cas, chacun d'entre nous, peu importe ses préférences alimentaires, peut faire de cette planète un endroit viable pour les futures générations en respectant la nature, les animaux et nos prochains. As-tu déjà pensé à devenir vegan ou peut-être as-tu déjà sauté le pas? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.